Paris, sous la pluie. Paris, et oui, la France, l'Europe, climat tempéré, de très longs hivers. Et effectivement, ça a été une vraie épreuve pour moi, dès le début. Une vraie épreuve, comment s'habiller, comment se protéger du froid. Et je crois que même psychologiquement, le froid m'effrayait, le froid me faisait peur. Et puis surtout le manque de lumière permanent. Et ça, c'est assez troublant pour une Caribéenne quand même. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée quand je suis arrivée à Paris, c'est le ciel. Le ciel, il n'a pas d'étoiles. Le ciel n'a pas d'étoiles. Le ciel est sombre en permanence. C'est un petit peu déstabilisant et ça demande du temps. On n'aurait jamais cru, mais ça demande du temps, ne serait-ce que de s'adapter à ce climat-là. Mais c'est l'expérience, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Et puis après, on trouve ses marques et on s'adapte. On s'adapte. Je suis née il y a 30 ans à Fort-de-France, en Martinique, de père guadeloupéen et de mère martiniquaise, tous deux enseignants-chercheurs agrégés de littérature et d'histoire. Ce qui a marqué mon enfance, c'est l'omniprésence de la mer des Caraïbes, la baie de Fort-de-France. C'est également l'omniprésence des langues étrangères, de la musique, des ouvrages, des objets d'art, de la peinture, des sculptures. Car effectivement, je suis née dans un milieu familial extrêmement dense en matière culturelle, avec un père et une mère extrêmement concernés par les choses de la création, du savoir et de la connaissance, et de l'art surtout. J'ai été effectivement confrontée très jeune, plongée, immergée très jeune dans une forme d'effervescence culturelle, linguistique, artistique. Effectivement, à la table de mes parents, il y avait des gens qui parlaient à la fois l'espagnol ou l'anglais ou les créoles. Donc effectivement, petite, les idiomes, les langues ont voyagé dans ma tête, dans mon cerveau. Et effectivement, nos parents ont souhaité à moi et à mon frère que très jeunes, nous partions apprendre des langues étrangères, mais dans notre espace régional immédiat, qui recèle l'international. C'est-à-dire que la Caraïbe est un lieu du monde et qui abrite la diversité des langues européennes. Donc, afin d'apprendre l'anglais, nous partions à la Barbade, à Trinidad ou à Miami. Afin d'apprendre l'espagnol à Madrid comme en République dominicaine. Et donc cette proximité de la Caraïbe a fait de moi une Caribéenne dès l'enfance. Bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous auquel, je l'espère, vous êtes déjà habitués depuis 4 années. Nous abordons cette année la 5e édition consécutive des Vibrations Caraïbes. Et les vibrations seront ce soir toutes particulières. J'ai fait mes études de lycée. J'ai fait mes classes de lycée, de collège, de lycée à la Martinique. J'ai fait une hypocagne à la Martinique. Puis après, je me suis engagée dans des études en histoire. Ma mère est historienne, et puis aussi parce que l'histoire, quand on est jeune bachelier, on se dit voilà, c'est le bagage pour s'armer d'une culture générale qui nous permet justement
voilà, de pouvoir dialoguer avec la diversité des cultures, la diversité des civilisations. Nous ouvrons ce festival sous les auspices d'Haïti, de la Martinique et de la Guadeloupe, autour de deux grandes figures de la musique créole, Aimé Michel et Jocelyne Béroir, pour un hommage particulier à deux autres très grandes figures tutélaires du théâtre et de la musique, Toto Bissante et Génie Alpha. La collaboration avec Jocelyne, l'affiche entre Jocelyne et Emeline, pour moi, c'est comme un rêve. Comme dit si bien Paolo Coelho, quand on veut quelque chose, on n'a qu'à le mettre, lancer dans l'univers. Et quand on le veut vraiment, tout va conjurer pour qu'on puisse réaliser ce rêve-là. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis que les chansons de Jocelyne habitent ma maison. Elle est dans notre cuisine. On a fait des enfants sur les pendant un petit mois. Et Jocelyne est vraie, présente. Et en parlant de vibration, ça a été instantané. Pour cette première soirée d'ouverture de la 5e édition du Festival Vibration Caraïbes, qui s'est placée sous la thématique des Amazones, nous avons voulu convier deux femmes centrales dans nos univers musicaux et culturels antillais, créolophones, Emeline Michel et Jocelyne Béroir. Nous avons surtout voulu leur rendre hommage et nous avons voulu retisser le lien entre des territoires éloignés mais si proches que sont Haïti, la Martinique et la Guadeloupe. Bonsoir. Bonne fin de soirée, merci. J'ai fait de longues études d'histoire parce qu'effectivement, ça m'a paru un peu long. C'était la période un petit peu préparatoire avant de pouvoir peut-être me révéler à moi-même sur ce que j'avais envie de faire et de réaliser professionnellement. Et ces études d'histoire, j'ai tenté, en tout cas dans le système éducatif français, donc dans lequel j'ai évolué, de les appliquer à mon espace régional caribéen. Nous sommes place de la Sorbonne, devant l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'y ai étudié d'abord ma maîtrise d'histoire sociale et culturelle, puis ensuite mon DEA d'histoire des relations internationales appliqué à la Caraïbe. Ça a été un moment d'initiation, un moment de formation clé pour moi. Et une immersion aussi dans ce Paris du savoir, ce Paris de la culture. Nous sommes en plein cœur du quartier latin. J'avais 25 ans il s'agissait, afin d'intégrer ce diplôme, ce 3e cycle, de soumettre un projet d'action culturelle. Et j'ai donc noirci quelques pages. Et j'ai imaginé une semaine de rencontres de création contemporaine entre 3 espaces linguistiques qui ont la même appartenance linguistique de la Caraïbe, Haïti, Martinique et Guadeloupe. Et au fur et à mesure, au fil des choses, ce petit paragraphe, cette petite page, s'est densifié, s'est problématisé et est devenu la première édition du festival Vibration Caraïbes en 2006.
Le passage de la théorie à la pratique est un passage extrêmement turbulent et tumultueux. J'ai créé une structure associative qui s'appelle Amazon Caraïbes, afin d'accompagner le projet, le consolider et l'enraciner. Et chaque édition du festival est une nouvelle école, une nouvelle université. Bienvenue à cette deuxième soirée de cette 5e édition du festival Vibration Caraïbes sous les auspices des Amazones de toutes les Caraïbes, des Amazones de toutes les Amériques, des Amazones de toutes les Afriques. Amazon Caraïbes est ce que l'on appelle une association loi 1901. C'est une association à but culturel. Une association qui a pour objet la conception, la production, la réalisation et la diffusion d'œuvres artistiques et culturelles soucieuses de la promotion, de la diversité culturelle et linguistique et de la coopération artistique internationale. Cette association est essentiellement composée de femmes qui s'auto-appellent les Amazones. Ces guerrières de la lumière au service de la culture et des arts sont des amies, des collaboratrices et des complices depuis de longues années. Et nous formons toutes ensemble l'équipe de production de ce qui fait notre passion, le festival. Amazon Caraïbes pour un jeu de mots. Zone Caraïbes. À notre zone Caraïbes. Et également au clin d'œil à ces femmes autonomes, indépendantes, guerrières, que sont les Amazones de l'Antiquité grecque, les Amazones des royaumes d'Abomey, du Bénin. Voilà, une figure de la femme extrêmement positive et proactive. J'ai le bonheur de me trouver aux côtés d'elle. Elle, c'est la création de Pascale Monin, une artiste plasticienne haïtienne qui a réalisé cette œuvre monumentale, ce mobile, cette femme en suspension, cette femme qui incarne tous les challenges de la femme d'hier, de la femme des civilisations anciennes et de la femme d'aujourd'hui, des civilisations contemporaines. Elle est à la fois sereine, apaisée, mais elle est aussi chargée de cet homme dont elle porte la tête dans ses entrailles, de ce sein amputé qui fait référence à deux réalités, celle des Amazones de l'Antiquité grecque qui se coupaient le sein pour partir à la guerre et tirer à la flèche, mais aussi de ces Amazones contemporaines victimes du cancer du sein. Donc on est dans toutes ces correspondances, dans le passé, dans le présent, mais surtout, je crois, dans une forme d'intemporalité. La femme telle qu'elle a été, telle qu'elle est et telle qu'elle sera également, en conservant avec elle ces esprits qui l'entourent et qui l'accompagnent dans ses combats ordinaires comme dans ses combats les plus décisifs. De 2006, année de naissance des Vibrations Caraïbes, à 2010, moment un peu aussi particulier, 5 ans, 5 éditions, c'est aussi un rendez-vous. Donc c'est pour ça aussi que nous avons voulu le consacrer au nom, au vocable même de notre structure, Amazon, et aussi à l'énergie qui nous traverse, femmes caribéennes investies et extrêmement fières de leur patrimoine. C'est surtout cela en fait. Et en 2006, c'était explorer le patrimoine francophone caribéen. En 2007, interroger le jazz
caribéen. Mais là encore, dans sa pluridisciplinarité, dans sa transversalité. Donc nous avons navigué dans les jazz caribéens, du jazz de la New Orleans au Grouka Jazz, en passant par la Big In Jazz, en ajoutant le Vaudou Jazz. En 2008, Blues Créole. Blues Créole, voilà. Comment s'incarne cette notion du blues? Comment est-ce qu'elle s'écrit dans nos territoires insulaires? Du blues des champs de coton au blues des champs de canne. Roland Brival, Linton Kwesi Johnson, Beto Vobas, pour ne citer que. En 2009, Africa America, interroger les Afriques aux Amériques. Ces ensembles étant pris au pluriel, puisque nous avons invité Randy Weston et pour un hommage au Gnawa Jazz. Nous avons convié Jacques Schwartzbach, nous avons convié Mouta Baruka de la Jamaïque, Brother Resistance de Trinidad and Tobago. En 2010, Amazon, ces femmes majeures, ces femmes de lumière, ces femmes d'actes créateurs et aussi d'actes de rupture, ces femmes pionnières, Jocelyne Béroir, Aimée Michel, Nina Agossi, un hommage à ces artistes en création, en action et en résistance, artistes femmes, plasticiennes, musiciennes, écrivaines, réalisatrices et documentaristes. Calypso Rose, première femme à avoir remporté le Calypso Monarch à Port-of-Spain, dans l'arène absolument masculine, totalement masculine et virile du Calypso. Elle a 70 ans cette année. I'm the first female calypsonian that broke through the barriers of this culture, of the calypso arena, to get the other females where they are today. Vibration Caraïbes, Amazon Caraïbes, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de femmes, c'est une aventure humaine et je vous emmène tout de suite chez Mina Agossi, ma copine voisine, qui est une artiste sublime à qui j'ai voulu rendre hommage cette année dans le cadre des Vibrations Caraïbes Amazon et ça lui va si bien, c'est une Amazone. Mina. Oh, Colline. Salut ma belle. Ouais chérie. Ça va? C'était super bien soir. Merci pour le cadeau. Oh, cadeau explosif, volcanique, magnétique. Non mais vraiment, vraiment, tu as bouleversé l'audience ma chérie. Tu l'as bouleversée. C'est toi qui m'as bouleversée. Colline, c'est quelqu'un que j'aime depuis, ça fait 7-8 ans. On a tout de suite sympathisé. Cette jeune femme qui arrivait, qui faisait son mémoire sur la colonisation et la décolonisation. C'était un truc incroyable. Moi, je l'ai lu, son mémoire, par exemple. Elle a réussi à se battre. Elle me dit, tu sais quand même, il n'y a rien pour les Caraïbes, pour relier les continents. L'Amérique, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe. Il n'y a pas de festival qui pourrait représenter. Je rêve d'un festival qui représente toutes ces cultures. Et elle l'a fait. Je veux dire, c'est une folle. Elle s'est mis un fardeau. Elle dit, bon, j'ai un rêve, j'y vais. Et je fonce. Et je suis
exactement pareil. Donc je crois qu'on est deux folles, enfin dans le très bon sens du terme, hein. On est deux larges qui croyons en nos rêves, qui avons un esprit masculin, dans le sens très déterminé, très... Quand on a décidé quelque chose, on ne lâche pas. C'est quelqu'un qui est brillant, très très brillant. Un des traits distinctifs du festival Vibration Caraïbes, c'est la place privilégiée qu'il accorde aux arts de la parole, à l'oralité prise dans toute sa diversité. Se croire belle parce qu'on est clair. Imaginez Une faillite frauduleuse. Il s'agit pour nous de rendre vivante la littérature, de la rendre palpable. Et cette année, nous avons accueilli des performances poétiques de grandes figures féminines de la littérature francophone caribéenne contemporaine. Parmi elles, Fabienne Canor, Véronique Canor, Gerty Danduri, pour ne citer qu'elle. 26 septembre 2010. Son regard sur ton corps, sa main se tend. Sur le plan culturel antillais, caribéen, j'aurais bien aimé que Paris s'inspire de Londres ou de Toronto, qui ont su faire de leur part caribéenne, c'est-à-dire que ces territoires ont une part caribéenne et qui ont su faire vivre cette part caribéenne, la célébrer et en faire aussi un moteur culturel, un moteur de vitalité culturelle, même de vitalité touristique pour Toronto avec le Caribana. Il y a une forme de, dans le schéma français, tous égaux, tous identiques, au point où on lisse cette diversité culturelle, où on l'oublie, où on veut qu'elle disparaisse, alors qu'elle est une force réelle et que Paris pourrait vibrer Caraïbes. Paris pourrait accueillir la flamboyance de nos cultures antillaises, caribéennes, françaises. C'est en partant de ce constat, de cet état des lieux, que j'ai eu ce désir de créer un rendez-vous culturel annuel qui célèbre toute la diversité des Caraïbes, qui célèbre toute la vitalité de la création artistique de l'archipel caribéen et de situer cet archipel recréé en plein cœur de Paris, non pas en banlieue, non pas en province, mais au centre, au cœur de cette capitale culturelle française qu'est Paris et au sein de ce quartier, Montparnasse-Saint-Germain. Donc il s'agissait là de dire autre chose de notre Caraïbe et de dire autre chose de Paris comme capitale multiculturelle française, européenne et mondiale, parce que nous nous situons à ces trois échelles-là. Je crois effectivement que les problèmes n'ont pas été résolus. Des années du Bumidum à nos jours, je n'ai pas le sentiment en tout cas que la France se vive véritablement comme une société multiculturelle. Et je ne crois pas que les Antillais aient fondamentalement trouvé leur place au sein de cette société et vivent dans un réel épanouissement. J'ai le sentiment effectivement que nous continuons à souffrir de pratiques discriminatoires, de ségrégation urbaine et de discrimination à l'embauche, discrimination au logement. Car effectivement, la question du racisme nous touche. Français, certes, de nationalité, mais noirs pour la majorité d'entre nous. Et français et noirs, ça n'est pas encore une évidence dans la société française contemporaine. Mon message pour les femmes. Amazones de tous les pays, unissez-vous.
Faites de votre énergie, faites de votre amour une force de construction, une force pour bâtir ce monde qui nous est donné à vivre.